Je vais essayer de voir les nouveaux défis des gestionnaires de cours d'eau. Ne voyez pas là quelque chose de terrible, mais enfin, c'est vrai que l'évolution fait que, ben voilà, on est face au changement, puisque c'est un terme bien, bien d'actualité. Les obligations européennes, ben, vous savez tous comme moi que pratiquement 70 à 80% maintenant, et je pense que les députés qui sont là et autres le savent, ben, dépendent en ligne directe de l'Europe, puisque la législation de plus en plus doit s'adapter aux règles européennes pour lesquelles nous participons également. Je parlerai d'outils qui commencent à être connus, le plan pluie, le Paris, c'est plutôt pour rappeler que ces outils existent et que la région a quand même anticipé beaucoup de choses. Les visions communes, les plans stratégiques, puisque maintenant, si de manière générale, il faut, dans toute administration, et la province de Namur est à ce niveau-là assez exemplaire au niveau management et plan stratégique et autres, puisqu'elle a adopté quand même un plan stratégique. Le partage des connaissances et des expériences est quelque chose qui est vraiment utile à tous les niveaux, que ce soit au plus bas vers le plus haut, et je suppose qu'on en parlera tout à l'heure dans le cadre de la supracommunalité. Et alors, des cas concrets nécessitant la loi sur les cours d'eau, mais ça, je laisserai plutôt la parole après à Maître Renoir. Et alors, déjà, des coopérations qui se font par opportunité et pas spécialement parce qu'on a décidé, simplement, il y a toujours des synergies qui se font entre la région, les provinces, les communes, à ce niveau-là, et quelques conclusions. Alors bon, ben, rappelons les missions simples. Hein. Bon, pour ma direction, c'était tout simplement au départ, ben voilà, hein, on a fondé l'hydraulique agricole. C'est vrai qu'en l'an 88, on a changé de nom pour s'appeler cours d'eau non navigable. C'est vrai que le nom n'est pas très sexy, mais l'hydraulique agricole avait à ce moment-là une très mauvaise réputation, puisque déjà la conscience environnementale montant, l'assainissement des terres commençait à ne plus être un objectif. Donc, je rappelle, comme dans toute commune et autres, sur les cours d'eau, il y a travaux ordinaires, extraordinaires. Ordinaire, c'est de l'entretien. Donc, le bon entretien garantit naturellement toute une pérennité. Et des travaux extraordinaires, en tant que tels, bah, ce sont des travaux que l'on fait naturellement pour répondre à un besoin bien précis, avec des budgets tout à fait précis. Alors, mais que faire contre cela? Que dire aux sinistrés? Ben voilà, hein, en règle générale, vous avez ici les inondations à Tubi. C'est une photo qui a été prise par mon service, par hélicoptère. Et naturellement, les gens se demandent toujours, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ceux-là? Ben, comme d'habitude, il faut des responsables. Et là, ben, le responsable, il n'y en a pas. C'est tout simplement les inondations et autres. Donc, pour donner une différence, la directive cadre eau et la directive inondation. Directive cadre eau, on doit avoir de l'eau de bonne qualité au robinet, et ça, c'est une obligation européenne, donc une obligation de résultat et pas de moyens, tandis que la directive inondation, ouais, c'est une solidarité par bassin, mais naturellement, on ne pourra jamais empêcher qu'il y ait des inondations. Alors, naturellement, les nouvelles contraintes, hein, j'ai mis un petit castor, hein, ça fera plaisir à certains de mes collègues, ou pas. J'ai mis la loutre, j'ai mis la moule perlière, j'ai mis, enfin ici, les biologistes dans la salle, dont la directrice seront contents de voir qu'on se soucie aussi du martin pêcheur, l'hirondelle de rivage. Hein. Je crois qu'il y a des spécialistes aussi de l'hirondelle de rivage dans la salle. J'arriverai à nommer tout le monde, hein, vous en faites pas, je trouverai pour tous. Et donc voilà, vous voyez ici qu'il y a quand même plusieurs choses qui viennent interférer. Bon, c'est pas spécialement comme dans le temps au niveau de l'agriculture et l'assainissement des terres. Bon, là, on voyait directement l'opportunité, c'était quelque chose qui était vraiment économique et autre. Maintenant, les gens disent, oui, d'accord, mais enfin, est-ce que vraiment c'est économiquement rentable pour certaines entreprises, ou en tout cas pour certains projets? Et donc, voilà, donc ce sont des obligations européennes. Et donc, petit à petit, ben, vous verrez, vous avez le castor cravate en dessous à gauche. Vous voyez que maintenant, ben, il faut à la fois être gestionnaire et à la fois se préserver tout ce qui est au niveau nature. Alors bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour les inondations? Soit on évoque Saint Éponissem, qui est le protecteur des ponts, soit on fait des travaux. Je me fie plus pour l'instant pour les travaux. Alors, si on fait des travaux, que fait-on? Ben, il y a soit les travaux classiques, ou bien alors il y a les travaux où on laisse faire la nature et autres. Donc, voilà.
Alors, voilà un petit symbole que j'aime bien. Au départ, vous avez... Oui. Voilà. Au départ, vous avez au-dessus à droite l'Homo hydrolicus simplex comme on se voyait dans le temps, c'est-à-dire, bon, on fait des travaux, on se demande toujours un peu pourquoi, pile, face. Ça, c'était mes collègues. Naturellement, ils l'ont fait une fois, ils ont dit qu'ils ne le feraient plus, du service de la pêche, qui est dans leur revue interne, qui nous voyait, nous, les gestionnaires de cours d'eau, un petit peu comme, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, tant qu'on y est, voilà. Et puis on est passé vers soit on immobilise un shaddock, il faut parfois le garder parce qu'il ne faut pas toujours faire table rase de n'importe quoi. Hein. Pourquoi on arrêterait de pomper alors qu'on a toujours pompé? Ben, on le fait parce qu'on ne sait pas ce qui arriverait si on arrête. Et non, je n'ai pas mis ma tête, Christine Quelen, non, tu avais fait le truc avec ma tête à la place du type, je sais. On reste concentré. Et alors, j'avais dit j'arriverai tout le monde. Hein. Alors, ben, le castor hydrolicus, comme je l'appelle, bon, ben voilà, il faut faire des travaux, mais enfin, bon, on ne sait pas. On voulait nous substituer en disant la nature peut elle-même régler ses problèmes. On sait très bien ce qu'il en est. Et alors, il y a toujours maintenant, et je crois que les provinces et communes le savent, ben, il y a toujours le problème de oui ou non au niveau de la police, est-ce qu'on sanctionne? Je vous rappelle la solidarité de bassin. On oublie un petit peu que nous faisons partie au niveau européen d'un centre et donc nous avons des obligations avec les riverains. Et je vous rappelle qu'il nous faut une solidarité entre gestionnaires wallons, Bruxelles et flamands. J'ai mis réchauffement à droite parce que certains, peut-être qu'à terme, nous aurons une plage en Wallonie. Mais vous savez comme moi que quand vous allez à Comines, Puxter, quand je dis je suis en Wallonie, je suis à 60 km de la mer, on me dit mais enfin t'es où? Ben oui, je suis à Comines. Donc, mais là c'est plutôt pour rappeler, et je ne vais pas rappeler ici la catégorie des cours d'eau, soyons sérieux, je suppose que les gens les connaissent ici, en tout cas c'est pour ça que nous sommes rassemblés et que donc je suis en première. J'ai pu comprendre, je joue dans l'équipe des grands, puis à la deuxième, troisième provinciale. Et donc, alors, une nécessité d'unir nos forces et nos talents, c'est pour ça qu'on est là. Donc, vous connaissez tous les Unnavigables. Donc ici, c'est dans le journal interne de chez nous où, voilà, on essaye de dire, bah, nous devons nous serrer ça un petit peu les coudes au niveau des cours d'eau non navigables, autant... mes collègues de DNF, fatalement, ils ont un département eux tout seuls, autant les gestionnaires doivent se serrer les coudes. Et je pense aussi que j'en ai suffisamment parlé lors de nos réunions. Et je crois que même la province de Liège est tout à fait d'accord à ce niveau-là. Et donc, pour faire un petit peu, pas un front uni, mais disons d'avoir des idées autres et de pouvoir développer des cas et des projets. Alors, les objectifs de la déclaration de la politique régionale 2014-2019, simplement, bah, ce sont des obligations, mais qui reprennent, et je n'ai pas repris la supracommunauté qui sera reprise par Maître Renoir, j'ai repris un petit peu tout ce qui a été fait, et naturellement, ici, bah, il y a un petit peu... C'est un catalogue de bonne intention. Bon, je ne vais pas dire que la DPR, on l'oublie le lendemain, mais bon, c'est vrai qu'ici, c'est quand même des choses qui sont importantes à faire et vous verrez en lisant en rouge, vous ne lisez pas tout, que bah, c'est à peu près tout ce que l'on fait en matière de cours d'eau et d'inondation. Donc, je rappelle la lutte contre l'érosion, la cartographie de l'aléa inondation, qui, naturellement, suscite souvent des débats, et le plan de crise régionale pour les inondations. Donc, en ayant lu ça, vous avez vu à peu près tout. Les risques naturels, le réchauffement climatique, la restauration de la nature et les nouvelles espèces invasives, où c'est un débat, et à boire et à manger pour les espèces invasives aussi. Hein, donc, il ne faut pas prendre ça toujours au pied de la lettre. Ça, c'est une opinion personnelle, mais enfin, il y a des choses à faire, mais aussi il y a des choses à ne pas faire, et surtout ne pas souvent gaspiller des moyens. Le plan pluie, pour les gens qui n'auraient pas entendu parler, c'est de prévention et lutte contre les inondations et leur effet sur les sinistrés. Et donc là, il y a le groupe transversal inondation GTI sur lequel les provinces et les communes et mes collègues des GO3, des GO4 sont partie prenante. Ça veut dire que c'est la porte d'entrée pour tout ce qui est inondation en région wallonne. N'importe quel pays étranger, n'importe quel UNIF, n'importe qui veut introduire un projet doit nécessairement passer par le GTI.
Donc c'est un garant de, pas dire faire n'importe quoi, mais c'est au moins un garant au niveau inondation, et il est reconnu en tant que tel. Alors, il y a surtout quelque chose d'important, et je tiens à le préciser, c'est l'évolution des connaissances, c'est aller chercher les connaissances où elles sont, et les expériences en tant que telles. Donc, le plan pluie est donc bien quelque chose d'intégrateur. 5 objectifs, je les rappelle rapidement, mais c'est pour montrer que c'est vraiment une cohérence. On connaît les risques pour notamment faire qu'on diminue le ruissellement dans le bassin, donc c'est vraiment de haut en bas. On arrive naturellement une fois que, et ça je vais prendre le schéma après, là vous avez en avant-première le seul et vrai schéma qui paraîtra le 1er juin dans les plans et qui est passé au gouvernement wallon. C'est un peu pénible parfois pour vraiment le préciser in fine. Et donc, si vous lisez simplement le dessus, des précipitations, ça fait quoi? Si on ne lutte pas ou si on ne s'occupe pas du bassin, ça fait des crues. Les crues peuvent très bien être tout à fait normales, il faut des crues, naturellement. Ça donne des inondations. S'il y a une inondation, naturellement, il arrive un moment où on peut prendre des mesures. Et si on ne sait pas prendre des mesures, naturellement, cela engendre des calamités. Et alors, après, qu'est-ce qu'il faut faire après des calamités? Il faut aider les sinistrés, donc plan pluie, aide aux sinistrés. Et naturellement, il faut en tirer les conséquences. Et ça, je crois qu'on ne le fait pas suffisamment. C'est après les crises et inondations, tirer les conséquences. Les gestionnaires le font en adaptant leurs ouvrages. Et donc, c'est vraiment quelque chose ici. Donc, je ne vais pas redétailler, en sachant que vous avez en dessous toutes les mesures qui sont prises. Je crois que c'est lisible, oui. Donc, au niveau du gouvernement, au niveau des communes et régions. Et donc, vous avez ici un schéma. Et je trouve que ce schéma est vraiment très bien fait. Et c'est mon collègue Paul de Wil qui l'a réalisé depuis des années. Et je crois que les gens ont commencé à comprendre via ce simple schéma, ça paraît un peu difficile au début, que tout est pensé de manière générale. Alors, les cours d'eau, vous le savez, il y a plusieurs directives. Natura 2000, libre circulation des poissons, directive inondation, directive cadre eau. Je crois que je n'apprends pas grand-chose aux gens qui sont là. Simplement, c'est au niveau législatif. Nous devons, nous, régions, et aussi, naturellement, provinces et communes, puisque les cours d'eau sont sous ces tutelles, avoir des obligations et les respecter vis-à-vis de l'Europe. Alors, les respecter à minima, comme je dis, donc tous les plans, les projets sont faits à minima pour l'Europe, et puis naturellement on peut remettre quelque chose en plus, mais vous savez que déjà contenté au niveau européen, et ça on pourra peut-être en débattre tout à l'heure sur la gestion intégrée et le rôle des provinces et des communes, si on fait déjà le minimum pour l'Europe, on est déjà pas mal, et on essaye de faire un peu plus, notamment avec différents plans. Alors vous avez ici l'enquête publique, et je l'annonce déjà, ça sera à partir du 1er juin pour les communes. C'est une enquête publique commune pour la directive cadre eau et la directive inondation, mais comme ce sont 2 directives différentes, donc ce sera 2 enquêtes en même temps, avec un chapeau commun pour le public, mais comme on dit clairement pour les municipalités, comme diraient mes collègues français, ce sera 2 affiches jaunes à mettre et pas une seule pour 2. Donc ça veut dire que c'est 2 directives à transposer, donc il n'y a rien à faire, on ne peut pas faire, alors que tout ça a été fait de manière conjointe entre les 2 ministres qui sont, pour rappel, pour tout ce qui est environnement et eau, Carlo Di Antonio, et pour tout ce qui est inondation et quantité, et ruralité et agriculture, René Collin. Donc on a évoqué tout à l'heure son annonce au niveau de la révision de la loi. Alors pour vous montrer qu'on réfléchit quand même quelquefois, donc ça c'est Olivier quand il fait des petits trucs, il aime bien que ça avance. Bon, moi je vais le faire avancer d'un coup. Et donc vous voyez que nous sommes entre l'intersection, nous les gestionnaires de cours d'eau, entre le fait qu'il faut respecter la directive cadre eau au-dessus, donc toutes les obligations directive cadre eau, et la directive inondation en dessous, et entre les deux, nous avons fait les PARIS, donc les programmes d'action
pour les rivières par une gestion intégrée et sectorisée. Et donc, les gestionnaires sont, comme d'habitude, entre deux chaises. Donc, ça veut dire que je ne peux pas bétonner un cours d'eau en disant que je vais lutter contre les inondations. Je dois quand même faire attention. C'est peut-être une bonne idée, ça ira peut-être mieux, mais je dois quand même faire attention à la qualité hydromorphologique du cours d'eau, c'est-à-dire que je dois respecter les habitats et espèces. Et donc, on doit faire en sorte que non seulement le cours d'eau être amélioré, la masse d'eau, comme l'on dit, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en plus que nous devons avoir une obligation de résultat pour les inondations, en tout cas, faire en sorte qu'on n'aggrave pas les inondations. C'est déjà pas mal. Alors, voilà. La protection des biens des personnes qui sont au départ bien connues et bien acceptées des communes et provinces dans la loi de 67. Et on discutera tout à l'heure, et je le répète, du petit plus que vient mettre la gestion intégrée et surtout peut-être des coûts que nous sommes en train d'évaluer. Alors, naturellement, un travail d'équipe. Bon, vous savez, j'aime bien, ici, vous voyez un peu mes collaborateurs. Et donc, le travail d'équipe, ça sera avec les provinces, avec tout le monde. C'est quelque chose qui... Chacun a sa place sur le terrain, chacun a quelque chose à apporter. Et donc, vous en reconnaîtrez quelques-uns ici dans la salle, ou pas. Et donc, on m'a mis comme keeper, mais enfin bon, je suppose que... On ne m'appellera pas la pieuvre. Alors, je rappelle, et je sais que j'enfourche souvent le clou, on me dit, ouais, enfin, avec ton management, tes stratégies et autres. Mais non, je crois qu'on doit dire maintenant que les gestionnaires des cours d'eau, tout confondu, ce n'est plus uniquement la protection des biens des personnes, mais c'est aussi, contre les inondations, c'est aussi le débit. C'est-à-dire que nous allons vers un changement climatique, donc il y a aussi le problème de sécheresse, et on le sait. Et tout dans le respect des habitats aquatiques, puisque c'est ces obligations européennes. Et je pense que, comme objectif stratégique, on pourrait se mettre ça en tant que gestionnaire pour l'ensemble. En tout cas, c'est l'objectif de ma direction stratégique. Alors, stratégie des gestionnaires, et ça, cette dia, j'y tiens. Pourquoi sommes-nous les meilleurs ? Tout simplement parce qu'il y a une formation continue depuis des siècles, je vais le dire, des agents de la centrale, des techniciens, des séminaires, des formations, dont celle-ci. Et d'ailleurs, elle est venue bien à point, ce colloque, puisque nous avons pu en profiter à Maître Renoir pour rencontrer lundi matin le ministre à 9h, et nous nous sommes basés sur son exposé, et qu'il a tout de suite approuvé. Il a dit, ça tombe bien, puisque demain, je vais à la POE, et donc je vais dire que je m'y intéresse. Vous voyez que c'est quelque chose qui a été mûri pendant des années. Non, c'était une opportunité. Vendredi soir, c'est le ministre à 9h. OK, on y va. J'ai fait travailler Maître Renoir tout le week-end. Bon, alors, on peut payer, mais enfin, bon. Je l'ai eu sur ma tartine qu'il avait travaillé tout le week-end. Enfin, bon. Alors, le recours à des bureaux spécialisés, parce qu'on n'est pas les meilleurs en tout, donc il faut aller chercher la connaissance où elle se trouve, les UNIF, les bureaux d'études, je tiens à le préciser, c'est vraiment les meilleures techniques sont souvent données par les bureaux d'études. Bon, l'administration fait ce qu'elle peut, mais elle n'a pas toujours le temps de faire, et je l'ai dit, du benchmarking, voilà. J'ai dit management, benchmarking, je dirais implémenter peut-être. Vous me dites combien de temps encore? J'ai encore combien de temps? Vous avez le temps, vous la placer encore. Ça va. Et donc, voilà, donc il faut aller chercher la connaissance où elle est. La connaissance, c'est aussi les entrepreneurs. Dieu sait, on apprend beaucoup que les entrepreneurs. On a des idées en tête, mais quand les entrepreneurs sont là, ils ont d'autres idées, et souvent elles sont meilleures que les nôtres. Donc il faut être humble. Quand l'entrepreneur dit, ouais, bien gentil. D'ailleurs, on ne calcule ni nos ponts, ni nos ferraillages, et tout ça, ça ne sert plus à rien, parce que de toute façon, on arrive, on dit, écoute, allez, laisse faire ça au grand. Donc les ingénieurs sont là un peu coordonnés, donner un petit peu un avis et donner dans le sens de la loi à ce niveau-là. Les études et la publication de guides, l'organisation de colloques, j'y reviens, et alors le partage des connaissances, comme on a fait, par exemple, pour les projets WALFI ou les projets autres, tels que la gestion des invasifs, où là, il y a eu des collaborations provinces, communes, à ce niveau-là, et naturellement, le bon sens. Dieu sait si le bon sens et le retour d'expérience, comme diraient mes collègues français, ou David Expert, ça j'aime bien, ça... Donnez-nous un petit peu vos références au niveau bibliographique et autres pour lesquelles utiliser cette technique avis d'expert. Bon, et ça marche, ça marche. Vous lisez au Parlement en France et tout ça, David expert, il est que très bien. Donc je le ressens.
Alors, ben voilà, ici, une avant-première par rapport à ce que Maître Renoir va donner. On s'est quand même aperçu que techniquement, donc je ne déflore pas trop le reste, techniquement, il fallait quand même donner des définitions. Et la définition de cours d'eau, on s'est dit quand même qu'il fallait la donner un jour, donc on a plus ou moins planché là-dessus. Donc il y aura quand même une définition dans la législation sur les cours d'eau et protection des biens et des personnes contre les inondations. Donc cette loi devait être un peu modifiée, puisque, comme je dis, elle ne tenait plus que par le vernis, puisqu'on avait tellement modifié avec les infractions environnementales, avec tout et autres, le quadtuple, enfin, on la citait partout, mais fatalement, on ne répondait plus aux obligations. Et alors, les programmes d'action rivière, je répète que les programmes d'action rivière, je vais très rapidement l'aborder, c'est ni plus ni moins un programme qui donne des objectifs par cours d'eau, en fonction de l'amont et de l'aval, naturellement, et donc l'objectif coordonné entre les différents gestionnaires. Tout ça pourquoi? En ayant à l'œil que nous avons des choses à faire pour l'Europe. Donc, prioritairement faire des choses pour satisfaire l'Europe, enfin, c'est pas grand-chose, mais enfin, on ne peut pas dégrader les masses d'eau, mais surtout une solidarité amont-aval, et chacun est maître chez soi, mais il y a des objectifs à respecter. Et donc, chacun pourra. Donc, si quelqu'un commence à déboucher trop à l'amont un cours d'eau, eh bien, vous permettez, il faudra que le type de l'aval sache qu'il y a une gestion à faire à ce niveau-là. La continuité écologique, ben, ça j'en ai parlé. Hein. Nous sommes soumis donc à plein de choses. La libre circulation des poissons, alors ça fait toujours rigoler quand j'ai l'échelle à poissons. Enfin, écoute, arrête. Même le ministre me dit, mais enfin, est-ce que c'est vraiment obligatoire? Bon, vous devez savoir qu'au niveau de l'Europe, pour tester la bonne qualité de l'eau, ben, un des indicateurs, naturellement, sont les poissons. Le meilleur indicateur, il intègre tout. Et si vous avez un barrage comme Nisramon, naturellement, il a du mal, et à Cascade de Caux, à remonter. Pas dire qu'on va les modifier, pour vous donner un exemple. Donc, d'abord, physiquement, laissons remonter les poissons, il y en aura plus. Donc, on s'est dit, bon, la libre circulation des poissons, c'est quelque chose d'important, non seulement pour les pêcheurs, mais pour tout le monde, mais au moins que, physiquement, les indicateurs ne soient pas empêchés de remonter. Donc, voilà, la libre circulation des poissons, outre que c'est une obligation européenne également, ou en tout cas au niveau du Benelux. Donc, la politique de la région, ça sera, on ne crée pas de nouveaux obstacles. Tout simplement, j'aborde l'hydroélectricité. Ben, moi, ma politique, c'est, bon, vous voulez mettre une centrale hydroélectrique sur un cours d'eau, sur un barrage existant, ok, mais vous devez prévoir une échelle à poissons. C'est toujours ça en moins que la région payera, ou la province, ou d'autres, mais ça, on débloquera les budgets par la suite. Alors voilà, par exemple, je vous donne, je reviens toujours sur les objectifs opérationnels. Ben voilà, mes objectifs opérationnels qui découlent du fait, c'est pour ça que je vais vers les provinces. Ben voilà, j'ai les directives à respecter. Donc vous voyez, cartographie des zones inondables, plan de gestion des risques d'inondation, plan de gestion intégré des cours d'eau, gestion de crise inondation. Donc, avec mes collègues des voies hydrauliques, ben, c'est nous qui faisons l'alerte de crue. Et réglementation sur les cours d'eau, ben, c'est dans le cœur du sujet. Donc, vous voyez, les objectifs étant là, vous voyez que j'essaie de les respecter à ce niveau-là. Alors, les défis pour les cours d'eau, ben, les provinces sont dedans. Harmonisation et recueil de tous les élevés topos. Donc, les provinces ont demandé tout d'un coup, tiens, pour Colombo, il veut les topos. Ben, premièrement, parce que les élevés topos sont importants pour l'ensemble de la région wallonne, pour notamment mettre à jour la cartographie des zones inondables pour la modélisation. Ils existent, ils sont bien faits, donc autant, à ce niveau-là, s'harmoniser et avoir, à minima, des données que l'on puisse intégrer dans des modèles. Le reste, naturellement, le gestionnaire fait s'élever topo comme il veut, tout simplement pour ses besoins. Et donc, banque de données, travaux sur les cours d'eau, ben, c'est un peu ce que Paris va faire. Cahier des charges spécifiques, et ça c'est mon rêve, j'y suis pas encore. Vous savez qu'il y a Cali-Route, et je crois que tous les gestionnaires le connaissent à ce niveau-là. J'aimerais bien faire un Cali-Rivière, donc c'est-à-dire avoir quelque chose au niveau de la région, et je crois que la région... Alors le portail inondation, je vais très vite, obstacle et libre circulation des poissons, ça n'importe qui peut aller dessus, et naturellement la mise en œuvre effective de l'outil informatique Paris qui
Olivier me dira peut-être le contraire, est en bonne voie pour l'instant. Voilà. Hein. Il y a des boutons qui n'allaient pas, comme on dit, mais je ne sais pas comment on peut appuyer sur des boutons sur un écran. On m'a dit, c'est Séverine qui m'a dit, il y a des boutons, on essaie d'appuyer. Mais enfin, bon. Alors voilà, ici des exemples de collaboration. C'est Sébastien qui a fait ce montage, hein, qui est un petit peu mon relais avec les provinces, responsable cellule études. J'ai aussi le responsable cellule intégrée qui est là. Et donc, on a discuté sur 4 axes de discussion, c'est que toutes les provinces en reconnaîtront. Je salue Gérald qui vous regarde, je ne l'avais pas vu. Monsieur le député, bonjour. Donc, sur l'allée à inondation, la topographie, modélisation hydraulique et limnimétrie, je crois que la province du Hainaut est sur le... Je vais un peu parler de la province du Hainaut comme ça, et sur tous ses fronts également. Et donc, voilà ce qu'on a fait avec la province du Hainaut. Et on a fait, de manière coordonnée, on a intégré les stations limnimétriques, et donc, et c'est en bonne voie pour le Brabant également, pour simplement avoir un effet, c'est pas dire la supracommunalité, mais supra-régionalité que province, puisqu'on ne peut pas parler de collaboration province-région, on a ici de manière effective harmonisé nos stations, et naturellement tout le monde peut y avoir accès, en tout cas les techniciens. Bon, voilà ici sur le terrain ce que ça donne. J'aime bien avoir quand même montré qu'il y a des gens qui sont dans les cours d'eau et qui travaillent, parce que souvent il y a des exposés, puis on dit il y a des gens derrière. Oui, il y a des gens. Il y a des gens qui sont là, qui travaillent, qui se mouillent, c'est le cas de le dire. Alors, la topographie, j'en ai parlé, l'uniformisation d'Elvé Topo pour l'ensemble, il y a un groupe de travail qui tourne bien. Non seulement avoir quelque chose de commun dans les cahiers des charges, mais aussi pouvoir recueillir ces données très précieuses pour la modélisation qui permettront de faire avancer au fil des années la cartographie des zones inondables, puisque ça nous permettra de remodéliser, d'une part en fonction des données topo, mais aussi en fonction des données qui sont données par des particuliers et bureaux d'études. Donc je rappelle qu'au 1er juin, la cartographie aussi des zones inondables sera soumise à enquête publique. Si vous avez des problèmes, vous regardez, vous le signalez, mais enfin, argumentez quand même. Ne dites pas, non, ça n'a jamais été inondé. Non, c'est statistique. Donc, ou bien, la période de retour est de 50 ans. Ça fait 49 ans qu'on n'a pas été inondé, donc l'année prochaine, on va être inondé. C'est des questions qu'on nous pose. Donc, ce sont des choses qu'il faut connaître. Modélisation hydraulique, j'en parle. C'est simplement ici, avec nos techniciens, faire la meilleure chose possible et les meilleurs travaux possibles, en fonction naturellement de l'argent et de l'efficacité. Avec ça, on peut démontrer que curer 200 ou 300 mètres de cours d'eau à cet endroit-là ne sert à rien. Que les gens disent toujours, oui, il faut curer, ça va aller. Non, ça ne sert à rien. De toute façon, l'eau s'étale partout. Donc, c'est modélisation hydraulique. Et voilà. Les gestionnaires des cours d'eau, je suis bon, ça va? Tout à fait. Les gestionnaires, les gestionnaires des cours d'eau en Wallonie sont face à de nombreux défis. Le changement climatique, inondations et sécheresse. N'oublions pas qu'il y a sécheresse aussi, parce qu'on croit toujours, mais c'est vraiment quelque chose aussi de très important. Les changements sociétaux, prise en compte de l'environnement du paysage, donc je ne porte pas un jugement à ce niveau-là, mais c'est vrai que les gestionnaires sont parfois un peu déroutés devant les gens qui disent « Mais enfin, pourquoi vous coupez les arbres le long des cours d'eau ?» Je ne vais pas dire, après, le Luxembourg, il y a parfois qu'ils coupent un peu fort, mais enfin, je ne citerai pas la WAM, mais bon. Et donc, mais il le faut. Ou bien, ma commune de Jean-Blou, on dit, mais comment ça se fait, vous avez tout coupé là-bas? Écoutez, ça fait des années qu'il fallait couper, ça allait tomber. Vous allez 100 mètres plus loin, on l'a fait il y a 10 ans. Ah, vous l'avez fait il y a 10 ans? Oui, on ne voit rien. Non, totalement. Ou bien on me dit, vous savez, quand on coupe les arbres, ils ne repoussent pas. Bon, ça c'est autre chose. Alors, les législations contraignantes et des objectifs fixés par la DPR et par l'Europe, donc PGDH, PGRI, Natura 2000, j'ai mis 2 parenthèses, c'est pas pour dire que je vais vraiment la fermer, mais c'est une faute. Et alors, naturellement, n'oublions pas l'adaptation de la législation, on va parler non seulement des cours d'eau et des waterinques. Pour les plus jeunes, je rappellerai que les waterinques, c'était et pour saluer aussi les contrats de rivière, c'était les premiers contrats de rivière qui existaient en 1600. Donc ça veut dire que c'était une solidarité de bassin sur l'ensemble des cours d'eau par une administration publique. Rationaliser les budgets, mais ça je ne vais pas aller plus loin, mais je crois qu'on peut faire avec le même budget des choses importantes, d'où, je le rappelle, la nécessaire collaboration entre les gestionnaires.
Les outils performants, ça c'est la cerise sur le gâteau, simplement pour nous coordonner. Formaliser les coopérations, cela, j'ai aussi donné, slow living agreement, ça veut dire des choses qui se passent 50-50 entre les gens. Et pour une économie d'échelle, tout en privilégiant naturellement le principe de subsidiarité. Vous savez très bien comme moi que j'ai toujours été un ardent défenseur de laisser à chacun ses compétences. Certains disent que oui, c'est toujours ça en moins qu'il a à faire, mais ce qui est vrai, c'est quand même quelque chose d'important. Et redéfinir les compétences des gestionnaires, mais ça, on en parlera peut-être par la suite. Et naturellement, je ne peux pas... Ne voyez pas ça, le coq de la région wallonne qui veut entraîner les petites poules provinciales, mais nous sommes... Je vous avais dit que c'est pas possible, hein. Mais donc nous sommes au milieu du gué. Alors moi j'avais rêvé il y a quelques années de faire le GIGEC, groupement interdépartemental des gestionnaires de cours d'eau. J'aurais dû faire déposer le nom, puisque le GIEC, j'aurais dit, ils sont inspirés de moi, mais c'est vrai que nous sommes ici et je crois que de facto les gestionnaires, à travers des outils, à travers ce que nous faisons ensemble, avec les contrats de rivière et autres, je crois que nous commençons à être une force sur laquelle il faut compter et que, si on touche à un maintenant, obligatoirement, ça revient à l'ensemble des gestionnaires et nous pouvons analyser les cas et avoir une réponse cohérente sans se sentir isolé. Je vous remercie de votre attention.